Lorsque Airbus a annoncé le programme A380, il était si optimiste qu'il était certain que le Super Jumbo serait un succès. Le constructeur aéronautique n'a pas hésité à investir une somme énorme dans le projet, atteignant les 25 milliards de dollars. Cependant, à la grande déception d'Airbus, l'A380 n'a pas répondu à ses attentes. Les compagnies aériennes l'ont évité en raison de son coût d'exploitation élevé et, avec le temps, l'entreprise a dû prendre la décision difficile d'arrêter sa production en 2019. Alors que tout le monde pensait que les jours de gloire du Super Jumbo étaient révolus, un événement surprenant et inattendu s'est produit. La demande pour l'A380 a augmenté et plusieurs compagnies aériennes se sont précipitées pour le remettre en service. Ce qui est encore plus frappant, c'est que certaines de ces compagnies ont dépensé des centaines de millions de dollars pour moderniser ces avions. Mais pourquoi l'A380 est-il à nouveau autant demandé? Pourrait-il y avoir une telle vague d'intérêt que cela pousse Airbus à reprendre sa production? Pour comprendre cela, nous devons remonter dans le temps et analyser les événements qui ont conduit à l'arrêt de la production de l'Airbus A380. Lorsque Airbus a lancé le programme A380 en l'an 2000, son objectif était de défier la domination historique du Boeing 747. Airbus était déterminé à détrôner Boeing sur ce segment de marché, mais n'a pas pris en compte plusieurs facteurs qui allaient causer de sérieux problèmes à l'A380. En effet, de nombreux experts en aviation, dirigeants de compagnies aériennes et planificateurs d'aéroports avaient conseillé aux constructeurs de ne pas poursuivre ce programme. Même Boeing, son plus grand concurrent, l'avait mis en garde contre les risques. Cependant, Airbus était déterminé à mener à bien son projet A380 et en octobre 2007, il livra le premier avion à son client de lancement, Singapore Airlines. Les commandes initiales de compagnies aériennes semblaient indiquer que l'A380 était sur la bonne voie. Mais avec le temps, la dure réalité s'est imposée. Le marché n'était pas aussi prêt pour l'A380 qu'Airbus l'avait prévu. Cela s'est traduit par une diminution des commandes, des annulations et des conversions vers d'autres modèles d'Airbus, entraînant une baisse globale des ventes. Au fil des ans, Airbus a réalisé que ceux qui déconseillaient ce programme avaient raison. Mais pourquoi l'A380 n'a-t-il pas répondu aux attentes? L'échec de l'A380 est dû à une combinaison de facteurs. L'un des plus significatifs fut le coût astronomique de fabrication. Construire ce géant nécessitait d'énormes investissements en matériaux, en main-d'œuvre et en infrastructures à long terme. Finalement, la production de l'A380 s'est avérée économiquement insoutenable. Un autre problème majeur concernait le modèle opérationnel pour lequel Airbus avait conçu l'A380. Le constructeur avait misé sur un modèle de vol hub-to-hub, de hub à hub, mais à mesure que le secteur évoluait, les compagnies aériennes ont adopté un modèle point-à-point. L'A380 est alors rapidement tombé en disgrâce. De plus, la taille imposante de l'A380 limitait ses opérations à seulement une centaine d'aéroports dans le monde, réduisant ainsi la flexibilité des compagnies aériennes pour planifier leurs vols. Mais au-delà de ces défis logistiques, le facteur qui apportait le coup fatal à l'A380 fut l'inefficacité de ses moteurs, entraînant une consommation excessive de carburant. Avec l'évolution des technologies, de nouveaux avions long courrier à fuselage large, plus efficaces et offrant des performances similaires ou supérieures à celles de l'A380 ont vu le jour. Tous ces facteurs combinés ont conduit Airbus à annoncer en 2019 l'arrêt définitif de la production de l'A380 après la livraison de la dernière unité commandée par Emirates. Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé, les voyages aériens ont été pratiquement interrompus, scellant encore plus le sort de l'A380. De nombreuses compagnies aériennes l'ont retiré de leur flotte en raison des coûts de maintenance élevés et de la baisse drastique de la demande. Il semblait alors que la fin du Super Jumbo était définitive. De plus, l'espoir d'un marché de revente pour ces géants de l'aviation s'est évaporé, car la tendance du secteur allait vers des avions plus petits, plus économes en carburant et offrant un meilleur rayon d'action, comme le Boeing 787 Dreamliner. Avec si peu d'options viables, la plupart des A380 mis hors service étaient destinés à être démantelés et recyclés. Mais un événement totalement inattendu s'est produit.
Alors que la pandémie reculait et que la demande de voyages aériens reprenait, les compagnies aériennes qui avaient de retirer leurs A380 ont dû reconsidérer leur décision. D'après un rapport de l'Association internationale du transport aérien, IATA, le trafic aérien a fortement augmenté à partir de 2022. En 2023, le trafic mondial a atteint un impressionnant 94,1% des niveaux d'avant la pandémie et les voyages internationaux ont atteint 88,6% des niveaux de 2019. Cette forte reprise a contraint les compagnies aériennes à trouver des solutions pour répondre à la demande et celles qui avaient retiré leurs A380 ont décidé de les remettre en service. Par exemple, Lufthansa a annoncé qu'elle prévoyait de réintroduire tous ses A380 d'ici fin 2025. La compagnie s'est engagée à les exploiter jusqu'en 2030 et a annoncé un investissement dans une nouvelle cabine classe affaires. En décembre 2023, Singapore Airlines, deuxième plus grand opérateur de l'A380, a confirmé le retour en service de ses 12 A380. La compagnie a investi plus de 850 millions de dollars dans un programme de modernisation pour remettre à niveau ses avions et améliorer l'expérience de voyage. De son côté, Emirates, le plus grand opérateur de l'A380, a également pris des mesures importantes pour réaffirmer son engagement envers ce modèle. En 2023, le PDG d'Emirates a déclaré que l'A380 a été et restera une partie essentielle de notre réseau et de notre offre client pour la prochaine décennie. Pour appuyer cette déclaration, Emirates a signé plus de 1,5 milliard de dollars de contrats avec plusieurs partenaires pour assurer l'entretien, la réparation et la modernisation de sa flotte d'A380. De plus, Emirates a annoncé un programme de modernisation qui comprendra l'ajout d'une nouvelle classe économique premium à bord de ces A380. D'autres compagnies aériennes, comme Qatar Airways, British Airways et Korean Air, ont également confirmé le retour de l'A380 dans leur flotte. En plus du retour de l'A380 dans les compagnies aériennes commerciales, d'autres développements intéressants ont émergé. Une nouvelle compagnie aérienne, Global Airlines, a annoncé son intention d'utiliser l'A380 pour des vols entre Londres, Gatwick, New York et Los Angeles à partir de 2025. L'entreprise a déjà acquis 4 unités du Super Jumbo, certaines ayant été précédemment exploitées par China Southern et Singapore Airlines. D'un autre côté, une autre possibilité se dessine, la transformation de l'A380 en avion cargo. Récemment, les autorités chinoises ont confirmé qu'elles étudiaient la faisabilité de convertir certains A380 en avions de fret afin de répondre à la demande croissante de transport aérien de marchandises. De plus, la Chine a exprimé son intérêt pour l'utilisation de l'A380 à des fins militaires stratégiques, notamment pour des missions de ravitaillement en vol et d'autres opérations de transport. Si ces projets se concrétisent, cela pourrait être la plus grande opportunité de rédemption de l'A380, lui permettant de trouver de nouveaux usages et de prolonger sa durée de vie dans les airs. Avec cet intérêt renouvelé pour l'A380, une question se pose. Airbus pourrait-il décider de relancer la production ? Une des options les plus plausibles serait qu'Airbus modernise l'avion en l'équipant de moteurs plus puissants et économes en carburant. Actuellement, l'A380 est propulsé par 2 types de moteurs, le Rolls-Royce Trent 900 et le Engine Alliance GP 7200. Cependant, ces moteurs sont considérés comme obsolètes et inefficaces comparés aux nouvelles générations de moteurs. C'est là qu'intervient Rolls-Royce, qui a développé un moteur révolutionnaire appelé UltraFan. Selon l'entreprise, ce moteur est 25% plus efficace en consommation de carburant que les générations précédentes, grâce à son architecture à réducteur, qui permet au ventilateur de tourner à une vitesse plus basse que le compresseur et la turbine. L'UltraFan est conçu pour produire entre 25 000 et 110 000 livres de poussée, ce qui serait suffisant pour propulser l'A380 en configuration à 4 moteurs. En réalité, Rolls-Royce n'aurait même pas besoin de pousser le moteur à sa capacité maximale pour assurer une propulsion efficace à l'A380. Si Airbus décidait de réintroduire l'A380 avec des moteurs UltraFan, cela nécessiterait d'importantes modifications structurelles. En particulier, les ailes devraient être redessinées pour garantir l'intégration sécurisée des nouveaux moteurs. Cela pourrait entraîner des modifications du fuselage et d'autres ajustements structurels pour aligner l'avion avec la nouvelle conception.
De plus, toute modification importante obligerait Airbus à repasser par un processus de recertification auprès de la Federal Aviation Administration, FAA, et de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, EASA, ce qui impliquerait des coûts et des délais considérables. Une autre possibilité pour Airbus serait de ressusciter un projet ancien, jamais réalisé, une version étendue de l'A380 appelée A380 000. Cette variante pourrait accueillir 200 passagers supplémentaires, portant la capacité totale à plus de 1000 sièges. Bien que cette idée puisse sembler irréaliste, la forte croissance du trafic aérien dans des pays comme l'Inde et la Chine pourrait donner à Airbus la confiance nécessaire pour évaluer la viabilité d'une version améliorée de l'A380. Le retour soudain de l'A380 a changé la dynamique de l'industrie aéronautique. Désormais, toutes les attentions sont tournées vers Airbus, alors que les experts et les passionnés d'aviation attendent de voir comment le constructeur aéronautique européen va réagir à ces événements. La grande inconnue reste de savoir si l'intérêt actuel pour l'A380 est suffisant pour justifier une relance de sa production. Airbus devra être quasiment certain que les compagnies aériennes sont prêtes à commander une version modernisée du Super Jumbo avant d'investir dans un programme de relance. Pour le moment, l'A380 prouve qu'il a encore un rôle à jouer dans l'aviation mondiale. Ce qui semblait être une fin définitive pour cet avion emblématique s'est transformé en un retour totalement inattendu que personne n'aurait pu prévoir.